Tu peux perdre ton argent. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre tes amis. Mais le jour où tu perds ton mental, tu perds tout. Ce n'est pas la pauvreté financière qui détruit les gens, c'est la pauvreté mentale, cette façon de penser qui te vole ta puissance, qui t'arrache tes rêves et qui t'enferme dans une vie que tu n'as jamais choisie. Aujourd'hui, je vais te révéler les habitudes qui t'appauvrissent mentalement. Parfois sans que tu t'en rendes compte, on n'est pas pauvre mentalement. On le devient, souvent parce qu'on a copié des comportements qu'on croyait normaux. Un jour, un mentor m'a dit, « La vie ne te vole rien. Elle te prend seulement ce que ton mental n'est pas prêt à protéger. » Et cette phrase m'a secoué. Parce que la plupart d'entre nous veulent changer leur vie, mais continuent de répéter des habitudes qui les tirent vers le bas, comme si leur cerveau travaillait contre eux. Aujourd'hui, je veux te montrer ces pièges. Les pièges qui ont détruit des millions de destins. Et surtout, comment t'en libérer. Première habitude. Tu te plains plus que tu n'agis. Il y a des gens qui dépensent une énergie incroyable. Pas pour avancer, pas pour tenter, pas pour évoluer, mais pour justifier pourquoi rien ne peut changer dans leur vie. Ils deviennent des experts dans l'art d'expliquer leurs blocages. Ils connaissent par cœur toutes les raisons qui les empêchent de réussir. Mais ils ne font jamais l'effort de chercher une seule raison d'essayer. La plainte, c'est une arme silencieuse. Une arme mentale qui détruit sans bruit. Parce qu'à force de répéter que tout est difficile, tout est injuste, tout est impossible, tu finis par t'enfermer dans un rôle, le rôle de la victime. Et une victime ne cherche pas de solution. Elle cherche un coupable. Tu as sûrement déjà eu cette conversation avec quelqu'un qui te dit « Mais avec ce que je traverse, qui peut réussir ?» Et pourtant, regarde bien, cette personne n'a jamais appliqué un plan simple pendant 30 jours, jamais lu un livre qui pourrait changer sa perspective, jamais demandé un vrai conseil, jamais essayé une stratégie jusqu'au bout. Elle est tellement habituée à survivre qu'elle a oublié qu'elle peut aussi construire. La plainte devient une couverture, une justification, un coussin confortable qui permet de ne pas affronter l'inconfort de l'action. Bouddha l'avait parfaitement capté, rien ne vous emprisonne autant que vos propres pensées. Et Épictète disait aussi, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. C'est fou quand on y pense. Souvent, ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais l'histoire que l'on se raconte autour de ces événements. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne n'est presque jamais extérieure, elle est intérieure. Elle se joue dans la façon dont tu choisis de répondre à ce qui t'arrive. 2 personnes perdent leur emploi. La première dit, « Encore moi, rien ne marche jamais, c'est fini. » La seconde dit, « Ok, je dois me relever. Je dois apprendre quelque chose de nouveau, je dois évoluer. » Même situation, 2 mondes différents. Parce que la première est pauvre mentalement, elle nourrit la plainte, la paralysie, la peur. La seconde est riche mentalement, elle nourrit la discipline, l'action, l'optimisme. L'une s'épuise à expliquer pourquoi elle ne peut pas, l'autre utilise cette énergie pour essayer, pour apprendre, pour bouger. Et devine qui avance? La vérité, c'est que la plainte n'a jamais construit une vie, l'action oui. Tu peux continuer à expliquer pourquoi tu n'as pas encore réussi, ou tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, à écrire une histoire différente. Parce que tant que tu t'accroches à tes excuses, tu n'auras jamais de résultat. Mais le jour où tu t'accroches à un plan, le jour où tu t'accroches à toi-même, alors tu deviens inarrêtable. Deuxième habitude. Tu remets tout au lendemain. Il existe un mensonge tellement séduisant, tellement confortable, qu'il a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Ce mensonge, c'est celui-ci: j'ai encore le temps. Tu te dis: je ferai ça demain, je commencerai quand j'aurai l'énergie, j'attendrai d'être prêt. Et tu crois sincèrement que tu contrôles le temps, alors que le temps, lui, ne t'a jamais appartenu. Parce qu'au début, ce demain semble inoffensif. Tu remets juste un petit peu. Mais ce petit peu devient une habitude. Et cette habitude devient une seconde nature. Alors demain devient une semaine. La semaine devient un mois. Et un jour, tu ouvres les yeux et tu réalises que ta vie a continué sans toi. Que le monde a avancé, pendant que toi, tu étais en pause. Ce n'est pas l'échec qui détruit les gens, c'est l'attente. Tu veux lancer un business? Tu te convaincs que ce n'est pas le bon moment. Tu attends d'avoir plus de connaissances, plus d'argent, plus de certitude. Tu veux transformer ton corps? Tu te dis que tu vas t'y mettre le mois prochain, après les fêtes, quand tu seras motivé. Tu veux reprendre ta vie en main, te former et évoluer? Tu attends que ton esprit soit plus posé, comme si la clarté tombait du ciel, comme par miracle. Mais voici la vérité brute: le moment parfait n'a jamais existé, il n'existera jamais. C'est ton courage qui crée le moment, pas les circonstances. Mark Twain avait résumé cette sagesse en une phrase brillante. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce que ça veut dire,
c'est que les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu les conditions idéales. Ce sont ceux qui ont osé essayer avant d'être prêts. Le vrai obstacle, ce n'est jamais le manque de temps, ni le manque de ressources, ni même les difficultés extérieures. Le vrai obstacle, c'est la peur déguisée en excuse. Cette peur qui te murmure « attends encore un peu, tu n'es pas prêt, ce n'est pas le moment ». Et à force d'écouter cette voix, tu finis par remettre ton destin dans les mains du hasard. Parce que le monde n'appartient pas à ceux qui préparent éternellement leur plan. Le monde appartient à ceux qui commencent, même maladroitement, même imparfaitement, même dans le doute. C'est toujours l'action qui crée la direction. Et c'est l'action répétée qui crée la transformation. Un jour, tu comprendras que le temps ne t'a jamais manqué. C'est simplement ton courage qui était en retard. Troisième habitude. Tu consommes plus que tu ne construis. Nous vivons à une époque étrange. Une époque où l'on passe plus de temps à observer la vie des autres qu'à construire la nôtre. Une époque où l'on consomme la motivation comme un divertissement, mais où l'effort réel nous effraie encore. Tu scrolles, tu regardes, tu compares. Et pendant que tu observes les autres grimper, toi, tu restes au même niveau. Ton potentiel n'est pas mort, il est juste en friche, abandonné au profit d'une distraction permanente. Tu passes 2 heures sur TikTok à regarder des entrepreneurs parler de discipline. Mais tu n'appliques même pas 10 minutes de ce qu'ils enseignent. Tu passes 3 heures sur YouTube à écouter des vidéos de motivation, mais tu ne poses aucune action derrière. Tu connais parfaitement les meilleures routines du matin, mais tu n'en mets aucune en pratique. Tu connais les grands coachs par leur prénom, mais tu ne passes jamais 1 heure à te coacher toi-même. C'est comme connaître toutes les techniques de natation, sans jamais avoir mis un pied dans l'eau. C'est comme regarder 100 vidéos sur le sport, sans jamais faire une seule pompe. C'est là où Jim Rohn avait tout compris. Il disait, chaque jour tu dois choisir, souffrir de la discipline ou souffrir du regret. Et c'est exactement ça, la motivation que tu consommes te donne l'illusion d'avancer, mais c'est une illusion, une douce anesthésie mentale. Tu as l'impression d'être productif, tu as l'impression d'apprendre, tu as l'impression de progresser. Alors qu'en réalité, tu es immobile. La consommation apaise la conscience. L'action transforme la vie. Et voici la vérité que personne ne te dit: tu ne seras jamais riche mentalement tant que tu te contenteras d'admirer la vie des autres. Tu ne seras jamais puissant intérieurement tant que tu resteras dans la position du spectateur. Tu ne construiras rien tant que tu ne passeras pas du regarder au faire. Parce que la richesse mentale ne vient pas de ce que tu absorbes, elle vient de ce que tu crées, de ce que tu apprends, de ce que tu oses, de ce que tu répètes jusqu'à ce que ta vie change. Un jour, tu comprendras que le problème n'a jamais été le manque d'information, mais le manque de transformation. Et cette transformation commence le jour où tu poses ton téléphone, et que tu te mets enfin à bâtir ta propre histoire. Quatrième habitude. Tu laisses ton environnement décider à ta place. Nous ne réalisons pas à quel point notre mental est influençable, pas par la difficulté du rêve, mais par la petitesse de ceux à qui on le raconte. Tu peux avoir une vision immense, presque démesurée. Mais si tu la déposes dans les mains d'une personne qui pense en petit format, elle va te la renvoyer rétrécie, affaiblie, amputée. Tu te sens enfin prêt à lancer un projet, une chaîne, un business, un livre. Tu vas en parler à quelqu'un qui n'a jamais eu le courage de dépasser sa propre peur. Et soudain, tu entends: attention, c'est risqué, tu devrais peut-être attendre. Tu crois vraiment que ça peut marcher? Et sans même t'en rendre compte, tu te mets à hésiter. Ce n'est pas ton rêve qui a changé, c'est l'énergie autour de ton rêve qui s'est affaiblie. Ralph Waldo Emerson l'avait parfaitement résumé. Les gens ne voient le monde qu'à travers la taille de leur propre expérience. Alors quand tu exposes ton ambition à un esprit étroit, il ne peut que la déformer. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la limitation émotionnelle. Napoléon, il disait d'ailleurs, les opinions sont les produits les moins chers au monde. Et pourtant, ce sont souvent ces produits bon marché qui sabotent les rêves les plus précieux. La majorité ne construit rien. La majorité commente, critique, observe, mais n'agit pas. Si tu laisses cette majorité programmer ton mental, tu finiras toi aussi par regarder ta vie de l'extérieur, comme un simple spectateur. Entoure-toi de ceux qui pensent large, qui voient plus loin, qui agrandissent ton idée au lieu de la réduire. Parce qu'au final, ton mental n'est pas seulement influencé par ta force intérieure. Il est modelé par les mentalités qui t'entourent. Habitude 5. Tu cherches la validation au lieu de la transformation. Nous vivons dans une époque où beaucoup veulent paraître transformés, sans jamais toucher le travail intérieur qui transforme réellement. On veut que les autres nous voient comme quelqu'un de fort, solide et inébranlable. Mais on fuit nos faiblesses comme si les reconnaître était un crime. On veut inspirer, motiver, influencer, mais on refuse d'aller guérir les blessures qui sabotent nos paroles. On veut paraître prospère, mais on esquive les sacrifices,
la discipline et la patience qui créent l'abondance. Tu peux dépenser 200 € pour une séance photo qui donne l'impression que ta vie est parfaite. Mais tu trouves exagéré d'investir 20 € dans un livre qui pourrait réellement changer tes pensées. Tu veux des likes sur tes réseaux, mais tu refuses de changer les comportements qui t'apporteraient plutôt du respect. Tu veux briller sur scène. Mais tu n'es jamais prêt à travailler dans l'ombre, seul, sans applaudissements. Tu veux le résultat visible, sans accepter la partie invisible qui le rend possible. Ralph Waldo Emerson avait vu juste, ce que tu es résonne tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Autrement dit, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux jouer un rôle, tu peux te donner une image. Mais ta véritable identité finit toujours par parler plus fort que tes mots. C'est pour ça que le monde ne change pas quand tu changes ton apparence. Le monde change quand toi tu changes vraiment. Arrête de chercher à impressionner les autres, ce n'est pas leur regard qui construit ton futur, c'est ton travail intérieur, silencieux, patient, parfois inconfortable, mais terriblement efficace. Commence à vouloir t'améliorer toi-même, parce qu'à long terme, l'évolution réelle l'emporte toujours sur l'apparence. Habitude, si tu refuses d'affronter tes vérités. Beaucoup préfèrent fermer les yeux, ignorer ce qu'ils ressentent vraiment, plutôt que de faire face à leurs propres reflets. Parce que la vérité a ce pouvoir étrange et effrayant, elle exige du courage. Elle exige que tu te regardes tel que tu es, et non tel que tu aimerais croire être. Elle exige que tu reconnaisses tes peurs, tes limites, tes faiblesses, et que tu acceptes de les affronter. Tu détestes ton travail, mais tu y restes, par habitude, par peur de l'inconnu. Tu es entouré de personnes qui ne t'élèvent pas, mais tu restes, par confort social ou peur de la solitude. Tu n'aimes pas ta situation financière, mais tu ne prends jamais de mesures pour changer ta trajectoire. Tu n'aimes pas ton quotidien, mais tu restes immobile à répéter les mêmes routines qui ne te servent pas. Pourquoi tant de gens agissent ainsi? Parce que regarder la vérité en face fait mal. Parce que le changement exige de l'énergie, de la discipline et une volonté que beaucoup n'osent pas mobiliser. Gloria Steinem l'a dit avec une précision déconcertante, la vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en colère. Cette colère, ce malaise, cette confrontation avec soi-même, c'est le prix à payer pour sortir de la pauvreté mentale. La plupart choisissent la prison confortable, les excuses, les plaintes, le déni. Ils préfèrent la sécurité illusoire de l'inaction, plutôt que la liberté douloureuse mais réelle de la transformation. Et c'est exactement pour cela que la richesse mentale est rare, parce qu'elle commence par affronter la vérité, par oser ressentir cette colère, cette frustration, et par transformer cette énergie en action concrète, chaque jour. Habitude 7. Tu confonds confort et sécurité. Le confort, c'est un piège subtil presque invisible. Doux agréable, rassurant, mais qui, jour après jour, érode ton ambition et ta force intérieure. Parce que beaucoup confondent confort et sécurité. Ils pensent que le fait de ne pas souffrir, de ne pas se sentir mal, signifie qu'ils progressent. Ils pensent que rester immobile, dans ce qui est familier, garantit une stabilité. Mais ce n'est qu'une illusion. Tu restes dans une relation qui te ronge, simplement parce que tu as peur d'être seul. Tu restes dans un travail qui te vide et t'épuise, parce que tu as peur de manquer. Tu continues à suivre une routine médiocre, une vie sans relief, simplement parce que l'inconnu fait peur. Et à force de choisir le confort, tu t'éteins lentement. Ton potentiel reste inutilisé. Tes rêves restent à l'état de pensée. Ta vie avance, mais toi, tu restes prisonnier. George Adair disait avec justesse, « Tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la peur. » Le confort, c'est en réalité la pauvreté mentale déguisée en sécurité. La vraie croissance, elle, commence lorsque tu embrasses l'inconfort, lorsque tu fais ce qui est difficile, ce qui te fait peur, ce qui te pousse hors de ta zone de familiarité. Se lever malgré la fatigue, dire non malgré l'opposition, oser quand tout en toi te dit de rester. C'est là que commence la liberté réelle, c'est là que naît la puissance mentale, c'est là que se construit une vie digne de tes rêves. Le confort peut être doux, agréable, mais la douleur du regret est infiniment plus amère. La pauvreté mentale n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de conscience. Tout commence dans ta tête, ta vision, tes pensées, ton courage, ta discipline. Les habitudes qui t'appauvrissent mentalement ne vont pas disparaître par magie. Mais aujourd'hui, tu peux décider de te libérer. Tu peux décider de devenir riche, riche mentalement, riche émotionnellement, riche spirituellement, riche en vision, riche en discipline. Parce qu'une fois que ton mental devient riche, ta vie finira toujours par te rattraper. Si cette vidéo t'a réveillé, si tu as senti quelque chose bouger en toi, alors prépare-toi pour la prochaine vidéo. Parce que je vais te dévoiler les comportements quotidiens des gens mentalement forts et inarrêtables. Active la cloche, abonne-toi et prépare ton esprit.
Parce que ce qui arrive va transformer ta manière de voir le monde.